Salut tout le monde, bienvenue sur Zinc Tutoriel. Voilà, nous allons faire une étude. Je J'aimerais que nous puissions travailler ensemble avec vous, mes très chers abonnés. Voilà, et premièrement, abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel, likez nos vidéos. Les séries de formations continues, nous allons vraiment achever pas mal de formations pour aider notre communauté, mais aussi booster tout le monde de bien maîtriser le logiciel, mais aussi avoir quelques niveaux, même au niveau des calculs des structures, puisque d'ici peu là, on aura donc des formations à la main, nous allons calculer des structures du début jusqu'à la fin, pour mettre tout le monde donc à niveau, et puis nous allons nous compléter. Voilà. Et la structure que vous êtes en train de voir devant l'écran ici, c'est ce que nous allons étudier. J'ai réussi donc une question dans un projet d'un abonné. Il m'a envoyé donc pour me demander de pouvoir l'aider en fait à ce qui concerne la vérification, mais aussi d'autres informations supplémentaires jusqu'à dimensionner donc cette poutre, mais aussi et donc la colonne. Voilà. Alors, avant que nous puissions achever, je vais d'abord vous montrer donc là où se situe en fait cette poutre. Nous allons voir d'abord quelques informations dans ce qui concerne la géométrie de ces petits projets. Mais déjà, comprenez que c'est une poutre vraiment très longue, dit de l'église, que nous allons voir ensemble avec vous. Je vais vous montrer d'abord la structure. Je viens ici. Voilà, regardez. Ça, c'est une église. Et donc, la poutre que nous voulons donc vérifier, c'est cette poutre ici. OK? C'est là où vous êtes en train de voir donc la ferme. La ferme que vous êtes en train de voir ici. Je peux, attendez. Je prends d'abord ça. Je prends ça. OK, c'est cette ferme ici. Voilà. Donc, ils veulent beaucoup plus remplacer, donc placer une poutre à ce niveau ici. OK, donc ils vont d'abord déplacer un tout petit peu cette ferme et puis placer la poutre partout là. Donc il y aura des poutres un peu partout ici. Et maintenant donc la ferme va se reposer sur ces poutres. Hormis donc les poutres, il y aura aussi donc des colonnes. J'espère qu'à ce niveau, vous voyez déjà il y a une colonne qui est là, cette colonne. Voilà, donc de l'autre côté, je crois, si vous regardez très bien, vous allez voir qu'il y a aussi une autre colonne. Attendez, je vais zoomer un tout petit peu. Ici, il y a une autre colonne. OK? Ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Alors, déjà, rien que par cette capture ou cette photo, vous comprenez que la structure n'est pas complètement chargée, puisque à la partie supérieure, on n'a que notre charpente. Et vous avez donc une ferme en bois. Et donc, ce n'est même pas une ferme métallique. C'est en bois. Et déjà, donc, retenez déjà que vous savez très bien à ce qui concerne quel type de chargement qu'on peut considérer à ce niveau. Voilà, on peut déjà donc tenir compte, par exemple, de poids de l'entretien et aussi donc le poids propre. Voilà donc de l'élément, notamment donc la poutre ainsi que et donc la colonne. Voilà, à ce qui concerne d'autres charges, on pourra faire la combinaison. Et oui, et puis ça va donc aller sans problème. Voilà. Et ça, c'est des 1. Je m'en vais aussi sur AutoCAD pour vous montrer quand même quelques éléments. Voilà, donc la configuration des projets, c'est ça. Attendez, je vais zoomer. En fait, c'est ça. Donc, de l'autre côté, ici, vous avez donc des bureaux, vous avez des bureaux et tout ce qui va avec. Mais l'estrade, c'est tout simplement ici. C'est ici où vous avez donc, donc l'estrade de l'église. L'estrade, c'est ça. Et puis, notre poutre, c'est la poutre que vous êtes en train de voir ici. Déjà, ici, vous voyez qu'il y a des colonnes. Hein. Les colonnes sont donc, en fait, ancrées au niveau du mur. Il y a une colonne ici, qui est justement au mur. De l'autre côté, également, une autre colonne. Mais au milieu, ici, ils ont créé aussi donc une autre colonne ici. Alors, selon l'étude, ils voulaient beaucoup plus donc d'ajouter peut-être des colonnes au milieu, donc créer une colonne ici, ainsi que de l'autre côté. Mais déjà, moi, je les ai déconseillés puisque c'est pas du tout bien.
Vous le savez très bien que donc une église sera donc c'est considéré beaucoup plus comme une salle de spectacle, c'est-à-dire qu'il y aura des gens ici. Alors si vous placez en fait beaucoup de colonnes au niveau de, disons comment, là où les personnes vont se mettre, c'est pas du tout bien, même à ce qui concerne l'esthétique, mais aussi donc la beauté. Donc c'est pas du tout bien. Alors c'est pour cela que c'est pour simple raison après vérification, je me dis, on a placé donc une colonne juste au milieu quelque part ici, mais c'est une colonne qui n'est pas donc qui ne porte pas vraiment qui n'est pas vraiment donc trop donc sa section en fait n'est pas grande. Donc en fait c'est ça. Selon et également ce qu'il voulait. Donc nous allons voir comment dimensionner cela ensemble avec vous. Alors, à ce qui concerne d'autres informations supplémentaires, attendez, je vais vous montrer donc tout ce qui va avec. Voilà, regardez. Et donc, par rapport aux recommandations, nous avons donc une poutre reposant sur 3 appuis. Vous avez donc premier appui, c'est ça. Je vais prendre ça, voilà. Donc ça, vous avez donc le premier appui, c'est ça. Attendez, je vais augmenter d'abord. Je prends même ça, voilà. Premier appui donc c'est ça. Donc ça, je peux appeler ça l'appui A. De l'autre côté, vous avez donc le deuxième appui, l'appui B. Et puis au milieu, vous avez donc le troisième appui. Et donc c'est l'appui C. Voilà. Alors, déjà, la portée totale ici, ça fait 13,65 m. Alors, si vous prenez ça divisé par D, donc ça fait par travée, donc on a une portée de 6,825 m. Donc, c'est ce que vous voyez à ce niveau ici. Donc, première travée, ça fait 6,825 m. Deuxième travée, ça fait 6,825 m. Voilà. À ce qui concerne maintenant les prédimensionnements et les données que nous allons donc utiliser. Alors, on aura donc une colonne. La section des colonnes, ça fait 20 x 20. La section donc des poutres, on aura une poutre de 15 x 25. C'est ce que nous allons vérifier. 15 x 25. OK? Voilà, donc retenez tout ce que je viens d'insérer ici. Alors, sans plus tarder, nous allons donc faire ça rapidement. Je vais reprendre l'opération. Donc, je reprends justement au début. Voilà, je prends d'abord un nouveau projet. Nouveau projet, je vais travailler sur étude d'un portique plan, puisque je considère ça comme un portique. Je prends ça, je vais cliquer sur non. Je vais patienter. Ok, je patiente rapidement. Voilà, c'est bon, je vais cliquer à vide pour annuler la rotation. Je vérifie d'abord la norme. Je prends outil, préférant de la tâche. Est-ce que c'est la norme? Je vais travailler avec quelle norme? Je prends, voilà, c'est la norme Bael 91 modifiée 99. À ce qui concerne la géotechnique, DTI 1312, c'est bon pour moi. Je peux vérifier aussi donc les unités, puisque je vais travailler avec les kilonewtons. Je vérifie d'abord les unités rapidement. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je fais? Je prends outil, préférant de la tâche. Unité, voilà, l'unité des forces kilonewtons. Voilà, c'est bon, tout est correct. Ok. Alors, maintenant, je peux commencer rapidement la modélisation. Déjà, j'ai une portée de 6 mètres 825. Et donc, je vais prendre d'abord mes lignes de construction. Je vais travailler avec les coordonnées cartésiennes. Je prends suivant la direction des X. Donc, j'aurai 2 fois. Et espacement ici. Et 2 fois 6 mètres 825. OK? Et puis, j'ajoute. Alors, suivant la direction des Z maintenant, je vérifie Z. Suivant la direction des X, déjà, c'est bon. Z, ça fait combien? Ça fera donc une fois. Voilà. La hauteur, cette hauteur que vous êtes en train de voir ici, selon les recommandations, c'est une hauteur de 3 mètres. Ça va donc d'ici. Attendez, je peux changer toujours des couleurs. D'ici jusqu'à là. Voilà. Là, ça fait donc 3 mètres. Ça fait 3 mètres. C'est ce que je vais considérer. Je viens, donc ça sera une fois. Espacement, 3 mètres. Ok, je prends une fois 3 mètres. Et puis j'ajoute. Je prends ici valeur. Ok. Voilà. Et après ça, je peux vérifier encore. Cette hauteur ici de la ferme, ça va d'ici jusqu'à là. Ça fait donc 2 mètres. Donc le total ici, ça fait 5 mètres.
Je vais rentrer. Une fois maintenant, 2 mètres. J'ajoute. Et qui 1000, ça fait 5 mètres. Ok, c'est bon. Et puis j'applique. Et puis je vais fermer. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux maintenant insérer, donc, je commence d'abord avec la colonne, section 20 carrés. Et donc, je viens ici, je vais prendre, je prends barre, je prends poteau BA. Voilà, la section est déjà là. J'avais déjà inséré donc la section 20 carrés. Donc, je prends ça. Je vais commencer la modélisation. OK. Regardez très bien ici. Attendez. Je vais d'abord vérifier un truc ici. Ok, la poutre, voilà. Voilà, déjà, vous allez remarquer d'ailleurs à ces niveaux ici, je peux ou à ne pas insérer donc cette hauteur de la ferme. Donc, les 2 ici, les 2 mètres ici, puisque je n'en ai pas besoin. C'est que moi, c'est tout simplement donc la poutre qu'on va placer ici, ainsi que donc la colonne. Donc, les 2 mètres ici, d'ailleurs, je peux l'enlever. Donc, je viens ici, je prends ligne de construction. Attendez, je vais prendre d'abord ligne de construction. C'était suivant la direction des Z. Je prends ça, je supprime, je suis resté avec 3 et puis j'applique. Ok, là c'est bon. Voilà, je prends maintenant ça, je vais placer mes colonnes. Je place la colonne aussi de l'autre côté, je place ça. Ok, et puis je ferme. Je peux cliquer ici. Voilà, tout est là. Je prends maintenant la poutre. La poutre, je prends toujours bas. En fait, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs manières de modéliser. Hein. Donc ça, c'est une manière rapide. Je le fais rapidement puisque nous allons dimensionner aussi. Je vais vraiment que nous puissions évoluer rapidement. Je prends poutre BA. Je vais prendre sa section. Donc 15, 25. Je clique ici, ainsi que de l'autre côté. Ok, je ferme. Voilà, je peux cliquer d'abord, je fais clic droit, je prends Tribi. Désignation par couleur, je vais cocher, j'applique. Voilà, la légende apparaît ici. C'est une légende qui pourra vous aider de faire la contre-vérification des sections que vous avez insérées. Voilà, comment placer maintenant mes appuis. Je sélectionne donc tous les nœuds. Je prends appui, encastrement et puis j'applique. C'est bon. OK. Je vais intersectionner d'abord la structure. Je sélectionne, je fais CTRL-C pour sélectionner les tout. Édition et puis intersection. OK. Là, maintenant, j'ai la possibilité de les numéroter selon, donc, bien sûr, le nombre des barres. Voilà, le nombre des barres sont là. Donc, ça fait 6 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre de nœuds aussi sont là. Donc, c'est correct. Voilà. Alors, je peux faire la contre-vérification des portées par la méthode des cotations. Je prends outil cotation et cotation linéaire. Je prends ça. Voilà, je vais juste vérifier. Soumettre 83. De l'autre côté aussi, je vérifie. Soumettre 83. OK. Les qui 1000. Je vais voir si réellement... Voilà, 13 mètres 65. Donc, là, c'est exact. 13 mètres 65. Voilà, cette configuration, c'est la configuration que vous voyez ici. Donc, c'est correct. Je rentre. Maintenant, je vais maintenant faire quoi? Je vais définir le cas des charges. Je prends d'abord cas des charges. OK. Premier cas des charges, je sais que c'est dit au poids propre de la structure. Sera fonction donc de tout ce que j'ai inséré comme section. Et donc, je mets tout simplement poids propre de la structure. OK. Il sera pris en compte par robot. C'est bon. Et puis, j'ajoute. Une fois ajouté, voilà, c'est déjà inséré. C'est bon déjà. Alors, de 2, je peux aussi insérer deuxième type de chargement. Donc, c'est le poids de l'entretien. Voilà, le poids de l'entretien, c'est aussi une charge permanente. C'est que je vais insérer. Je mets poids de l'entretien. Poids de l'entretien. Ça aussi, j'ajoute. Ok, bon, je vais travailler qu'avec les deux. Hein. Je travaille qu'avec les deux, c'est bon. Et puis maintenant, je ferme. Alors, comment vérifier maintenant le poids propre de la structure pour avoir la précision si réellement le robot a pris les poids propres en compte? Il y a plusieurs possibilités. Je peux soit venir ici, je prends chargement, je vais prendre tableau de chargement. Voilà, déjà à ce niveau ici que vous allez comprendre que le poids propre est pris en compte. Regardez, donc c'est ça, poids propre de la structure. Ou carrément, je peux rentrer, je viens, je prends définir charge. Définir charge, je prends barre.
poids et masse. Déjà, et là, déjà, je comprends que c'est pris en compte. Alors maintenant, je peux appliquer directement donc les chargements ici. OK? Donc, je prends charge uniforme. Voilà. Alors, notamment ce qui concerne le poids de l'entretien, généralement on prend 1. Bon, ça varie, on prend 1. Alors, je me dis, à ce qui me concerne, je peux prendre toujours, je peux prendre 1 ou, bon, en titre, donc quoi, d'exemple, je prends même 1.5. Donc, je prends 1.5, mais généralement, on prend 1 selon ce que Bael nous propose. Je prends 1.5. Voilà, donc je le mets suivant la direction des aides. OK? Et puis, j'ajoute, je vais insérer soit le numéro de barre, je mets barre 5, je peux mettre même 5 à 6 dans le D, et puis j'applique. Vous allez voir que j'ai inséré donc le D directement. Là, je ferme. Je clique à vide. Je peux venir ici, je clique pour vérifier ce que j'ai inséré. Voilà, donc là, c'est bon. C'est correct. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Étant donné que j'ai déjà appliqué donc le poids de l'entretien, et donc à travers donc ces portiques, je peux maintenant faire quoi? Je vais faire directement la combinaison. Je fais rapidement la combinaison. Je prends d'abord chargement. Et je vais commencer par la combinaison automatique. OK, pondération, ça sera d'après quelle norme? Bon, je prends même Bael 91. Je clique sur OK, je rentre là, combinaison. Je prends cette fois-ci maintenant combinaison manuelle. OK, je prends donc ELI. Je vais combiner d'abord en ELI. J'applique. J'envoie les tout. 1.35. OK. Voilà, et puis j'applique. C'est bon, c'est déjà pris en compte. Deuxième, je le fais donc en LS. Qui pourra nous aider peut-être rien que pour les vérifications LS. Je clique. J'envoie les tout. Je remets ça. Pour ne pas donc faire, donc insérer, donc créer une combinaison dans une autre combinaison. Et puis j'applique. Je ferme. Voilà, si je viens ici maintenant, j'ai la possibilité de vérifier. Ça, c'est la combinaison en ELI. Ça, c'est la combinaison en LS. Vous voyez? Ça, c'est en ELI. Regardez, vous allez voir ici que ça a augmenté. Hein, c'est-à-dire qu'il a pris la valeur de 1.5 que moi j'ai inséré. Et donc, de poids de l'entretien, y compris les poids propres de la structure. Donc, il a combiné en fait les tout. Voilà. Maintenant, je peux vérifier d'abord la structure. Pour vérifier la structure, je prends d'abord analyse, vérifier structure. Voilà, nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc, jusqu'à là, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant vérifier donc les éléments de réduction. Comment trouver maintenant la poutre, donc, l'appli sollicitée entre les deux? Je sais très bien déjà que le moment sera donc, donc max. Donc, ça sera donc symétrique puisque c'est la structure est complètement symétrique. Donc, on a la même distance ici, tout comme de l'autre côté. Donc, on n'aura que la même valeur. Déjà, je sais. Alors, je vais prendre résultat, diagramme barre. Avant ça, d'abord, je vais lancer d'abord les calculs. Je n'avais pas lancé les calculs. Je lance les calculs. C'est bon. Je prends résultat, diagramme barre. Commence d'abord par les moments fléchissants. J'applique. Déjà, l'en lire les diagrammes est là. Je m'en vais de l'autre côté. Je prends paramètres, description différenciée. Et puis, OK. Voilà. Là, il me donne donc toutes les valeurs, comme je vous avais dit là. Donc, je comprends déjà que le max est symétrique. Donc, même valeur de part et d'autre. Donc, c'est pour dire que si je vais dimensionner, c'est juste question de sélectionner tout ça. Je peux sélectionner soit ça, ou bien je prends les dés. Je passe directement au dimensionnement, puisque j'ai la même valeur. C'est bon, j'espère. Voilà. Alors, je peux aussi venir d'abord ici. Je prends résultat. Je vérifie aussi au niveau de l'effort. Je prends extrême globaux pour avoir que deux valeurs min et max. Regardez, déjà à ce niveau ici, je vois très bien que, à ce qui concerne les moments fléchissants ici, le max, ça fait 7.71 kN. Le min, ça fait moins 15.15. Voilà, donc ça dépend. Je peux prendre même les min. Je prends ça dans la valeur absolue. Donc ça sera donc 15.15 kN. Voilà, donc c'est le bar numéro combien? C'est le bar numéro 5. OK? Donc, je vais rentrer ici, je clique sur vie. Je vais mettre le numéro de barre numéro 5. Regardez, donc ça, c'est que le logiciel vient de sélectionner pour moi. Voilà. Alors, comme je vais passer directement au dimensionnement, je peux prendre soit les deux. Sélection de D, tout simplement. Et puis, je passe au dimensionnement. Maintenant, nous allons dimensionner donc cette poutre pour vérifier ce que le robot va nous donner en termes de plan d'exécution.
Je prends ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Je crois qu'il le fera rapidement. Voilà, je prends que les lits. Je vais la calculer en élit. Voilà, donc à ce qui concerne les dimensions, je laisse comme ça par défaut, puisque c'est les dimensions qu'on a utilisées de l'autre côté. La poutre est là, ayant détravé. Alors, je prends maintenant travé. De l'autre côté, j'aurai donc glissant. Ok, j'applique. Voilà, je vais sélectionner aussi ça. Voilà, je fais la même chose. Je prends glissant aussi et j'applique. Voilà, je sélectionne maintenant les deux. Les noms ici, je peux modifier. Je prends donc poutre BA, poutre en béton armé, donc poutre BA. Et puis j'applique. Le nom apparaît directement ici. Voilà, c'est bon. Je commence maintenant le paramétrage du dimensionnement. Paramètres de l'étage. Ici, je vais travailler avec la fissuration préjudiciable, non agressif, c'est bon. Je prends l'option des calculs. Bon, je laisse comme ça l'arrobase 3,3 par défaut. Avancer, l'option avancée ici, je laisse, c'est bon. Voilà, à ce qui concerne le béton, je vais travailler avec le béton 20. Poids volumique ici, je prends donc 2400. Je prends 2500 plutôt. Le diagramme, le diamètre qui prédomine du granulage, je prends toujours 20. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je vais travailler, je prends barre de 10. Bon, je peux prendre barre de 12. Hein. Je prends barre de 10 et barre de 12. Et acier transversal ici, je prends barre de 6 pour les cadres, armature additionnelle. Je prends donc la même section que acier longitudinal 10 et 12. Ok, je clique sur OK. Je prends maintenant et disposition de ferraillage. Alors, disposition de ferraillage ici sera par travée, non, ça sera par fil, puisque c'est une poutre continue. Et présente de barres bateau inférieure et supérieure, bon ça je refuse. Voilà, je prends le nombre de lits ici, je peux même prendre 2 lits, je prends 2. Étant donné que la poutre n'est pas vraiment du tout, la section de la poutre n'est pas du tout grande, je prends d'abord ferraillage de l'appui. Mes colonnes ça fait donc 20 carrés, donc je prends une base de 20. Ok. Et type de cadre, bon ça je refuse, je laisse ça. Voilà. À ce qui concerne l'espacement, je laisse d'abord par défaut, je pourrais modifier soit après. Voilà, prise en compte, je prends automatique, il fera les choix entre les deux, et puis je pourrais soit apprécier. Ça c'est bon, et puis type, ça je ferme. Là aussi c'est correct. Je prends maintenant les crochets. Armature principale ici, bon je refuse, hein, les crochets d'angle de 135 degrés. Cette fois-ci je prends de 90, un peu partout là, 90 degrés. Armature secondaire, aucun. Les cadres, déjà, cadre je laisse comme ça. Cadre ouvert aussi je laisse. Torsion, épingle, voilà, ça, tout ça je laisse. Je vais modifier seulement au niveau des cadres, disons comment, des crochets principaux, longitudinales. Je clique sur OK. La réservation, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir une réservation. Voilà, je crois que je suis à la fin. Je prends maintenant paramètres du dessin. Paramètres du dessin ici, je vais cocher nombre de plus diamètre, espacement, je vais cocher les tout. Ok, et puis je lance les calculs. Je vais voir ce que le robot va me proposer. Voilà, regardez ce qu'il m'a donné. Voilà sa proposition. Donc, étant donné que la structure n'est pas complètement chargée, déjà voilà ce qu'il m'a donné. Voilà, donc là c'est bon. Et puis maintenant, je vois ici qu'il a mélangé donc des barres, hein, donc des barres de 10 ainsi que des barres de 12. Regardez la partie supérieure, il m'a proposé même avec les barres de 10, ça peut aller. À la partie inférieure, barre de 12. Alors là, ça dépend du concepteur. Pour essayer un peu d'uniformiser, si vous voulez, soit vous considérez que le barre de 12 partout, ou notamment vous essayez aussi avec les barres de 12, barres de 10. Alors moi, je vais essayer un peu d'uniformiser ici. Les cadres ici, il m'a donné la limite au moins espacement de barre de 16. Je vais essayer un peu de bouger quelques trucs ici. Je commence d'abord par ici. Voilà, je vais refuser le barre de 10. Je laisse que barre de 12. Ok, et puis disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Bon, je prends espacement, je peux prendre même... bon, je mets d'abord la limite 20. Je mets la limite 20, je vais voir ce qu'il va me proposer. Et puis, je lance. Voilà, là aussi ça passe. Maintenant, c'est espacement, ça fait 18 cm. Bon, ça, je peux laisser. Ou notamment, je peux même prendre 20. Je laisse comme ça. Et donc, c'est bon. Alors, regardez comment est-ce que je viens de dimensionner donc cette poutre.
Voilà, donc il faut cliquer à côté pour avoir sa suite. Voilà. Alors si par contre je vais aussi modifier, mettre quelque chose ici, insérer soit le logo ou bien compléter les informations au niveau des cartouches d'inscription, c'est simple. Je peux venir ici, je viens, je prends paramètres du dessin. Ok, au niveau de la structure ici, je peux écrire soit les noms de l'élément, j'écris seulement, soit poutre BA. Et puis je viens maintenant bureau des types. Les noms, je peux écrire projet dimensionné par l'ingénieur Jansin Kunga. Voilà. Les fax, je mets les numéros. Mon numéro de téléphone, je mets plus 243 89 578 57 57. C'est un numéro WhatsApp donc, que je viens d'insérer. C'est bon, et puis je clique sur OK. Dès que je clique, regardez, toutes les informations apparaissent ici. Projet dimensionné par ingénieur Jansin Kunga. Vous avez donc les numéros de téléphone qui apparaissent ici. Les 89 578 57 57. Les fax aussi. Et puis les poutres en béton armé. Alors, je peux même aussi insérer les logos ici si je veux. Regardez comment je vais le faire pour enlever ces deux robots. Donc, je viens ici. Je prends Analyse, paramètres du dessin. Je vais cliquer sur Éditer les modèles. Voilà, je viens, je sélectionne les logos. Je fais clic droit, je prends Propriété. Propriété encore, je clique à côté. Je m'en vais pour aller chercher les logos que moi, je vais insérer. Je m'en vais sur Bureau. Bon, je prends par exemple, je prends même ça. OK. OK, et puis je clique sur OK. Je viens, je vais l'enregistrer dans Fichier, enregistrer sous. Je mets 001. Voilà, c'est bon, et puis je ferme. Je rentre ici. Le numéro est là. Et puis je clique. OK. Je suis maintenant obligé de relancer les calculs. Je relance les calculs. Voilà, les logos apparaissent ici. Le logo apparaît. Et donc là, c'est pour dire que je viens de compléter toutes les informations à ce qui concerne donc les dimensionnements de cette poutre. Voilà. Voilà, même si je rentre sur le même logo, je peux cliquer à côté sur le même logo. Voilà, donc là, je crois qu'on a fini avec la poutre. Maintenant, nous allons dimensionner rapidement et donc la colonne. Je clique ici et je vais rentrer sur démarrer. Voilà, ce qui concerne maintenant la colonne, je vais faire la même chose. Je prends maintenant ça. Et je vais décocher les moments fléchissants. Je prends maintenant l'effort normal. Et puis j'applique. Déjà, c'est normal. Donc, la colonne, donc l'appli sollicité, c'est la colonne que vous voyez ici au milieu, puisque ça fait 28,45. Donc, c'est ça. OK? Alors, je peux même vérifier ça aussi comme on avait fait. Je prends de l'autre côté dans résultat. Je prends tout simplement effort. Je prends effort, extrême globaux. Voilà. Donc, c'est la même valeur de la colonne 28,45. C'est barre numéro combien? Barre numéro 2. Donc, c'est ça, barre numéro 2. Min, ça fait 1.08, donc max 28,45. Barre numéro 2. Nœud, c'est le numéro 3. Donc, barre numéro 2, c'est bon. Je peux rentrer ici, 28,45. Barre numéro 2, une fois que je viens ici, je peux cliquer d'abord à vide. Je mets seulement le numéro de barre, je clique, c'est déjà sélectionné. Et puis, je peux passer directement au dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. OK, je vais dimensionner toujours en éli. Voilà, la colonne est là. Et puis, je commence. Je prends paramètres de l'étage. Je suis au niveau des rez-de-chaussée. Je laisse comme ça par défaut. P préjudiciable, toujours fissuration. Dispersion de ferraillage. Nombre de barres dans le faisceau, ici, je vais prendre 1. Je prends 1. C'est bon déjà là. Voilà. Barre de construction. Vous voulez générer aussi les barres de construction? Bon, je vais accepter oui. Si je vais. Transversal ici. Là, je vais commencer par la disposition des ferraillages. Hein. Je vais, attendez, je peux d'abord changer. Je commence d'abord par option de calcul. Je vais dimensionner ça, je prends ça dans compression simple. Je laisse d'abord comme ça, compression simple. Si vous voulez tenir aussi compte des moments, c'est juste question de prendre avec flexion. Et donc, béton 20 toujours. Poids volumique 2500. Ici, je vais travailler avec barre des 12. De l'autre côté, je prends barre des 6. OK, je prends maintenant disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Principal déjà corrigé, transversal. Armature de construction. Bon, ici, étant donné que j'ai des barres des 12, je prends
70 cm. Voilà, la forme ici. Pour la forme des crochets, je prends ça. Longueur développée des crochets, je prends 5 cm. Barre d'attente, je laisse comme ça. Épingle, bon, là, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, je viens géométrie. Je n'en ai pas besoin puisque tout est déjà bien inséré. Modèle déflamement, je clique à côté, je prends ça. Et donc, 0.70, c'est bon. De l'autre côté aussi, je peux prendre. OK. Et puis, j'applique. Et je ferme. Voilà. Je vérifie d'abord définition de charge. Le 24.48 de la descente de charge. La valeur de l'effort normal en élit, c'est déjà ça. Donc, c'est bien. Je ferme. Voilà. Les taux de section, je laisse comme ça. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Je viens ici. Je prends paramètres du dessin. Je vérifie. Tout est déjà bien fixé. OK. Et puis, je lance le calcul. Voilà, je lance les calculs, regardez ce qu'il m'a proposé. Voilà ce qu'il m'a proposé. Et donc, c'est bien. Vous voyez? Étant donné que la structure n'est pas complètement chargée, donc c'est vraiment simple. Il m'a proposé ça. Donc là, déjà, c'est bon. Je viens ici, vous allez voir que les informations sont là. Projet dimensionné par ingénieur Jean Kunga. Alors, je vais modifier aussi ça. Je n'ai plus maintenant la poutre, maintenant c'est une colonne. Donc, je viens, je prends paramètre de dessin, je vais insérer colonne BA. OK, je clique. Voilà, colonne B apparaît. Je peux aussi insérer notre logo comme on l'avait fait. Je prends toujours analyse, paramètres dessin. Voilà, je vais le faire rapidement cette fois-ci. Clic droit, propriété, clic à côté. Je m'en vais pour aller chercher donc les logos. Je prends les logos là, OK. Et puis je clique là, je vais l'enregistrer. Voilà, 001. J'enregistre. Je ferme, je viens, je cherche les noms du logo. OK, et puis je relance les calculs. Voilà. Le logo apparaît ici. Voilà, donc là c'est bon. Alors, je vais d'abord modifier un truc. Je vais d'abord calculer ça avec flexion. Attendez, je prends dispersion de ferraillage. Je prends option de calcul. Je prends d'abord avec flexion. Je vais voir ce qu'il va me donner. Voilà, l'excentrement, tout là. Alors, je m'en vais d'abord pour aller vérifier le poteau résultat. La valeur des moments, ici, ça fait combien? Bon, c'est pas aussi trop, hein, c'est 0,0, regardez. Donc, vous avez donc la valeur de l'effort normal, 24.48. Moment, ça fait, c'est presque nul, hein. Ça fait 0.08, 0.08. Donc, c'est pas du tout trop. Donc, ça, c'est-à-dire que même si j'ai dimensionné ça en compréhension simple, donc il n'y a pas assez de problème. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment présence des moments, donc là, je peux rentrer d'abord. Je rentre. Option des calculs. Je prends compression simple. OK. Je lance les calculs. Je m'en vais pour vérifier. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, regardez ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez très bien suivi. Alors, si je vais vérifier aussi le plan de ferraillage, vous avez donc le plan de ferraillage apparaît ici. C'est ça, les plans de ferraillage. Donc, vous avez les plans de ferraillage avec tout ce qui va avec. Voilà, même pour la poutre aussi, vous pouvez vérifier le plan de ferraillage. Hein. La poutre qu'on avait dimensionnée, c'est ça. Donc, je peux quitter donc des colonnes vers la poutre. Dès que je viens, je clique ici. Ça me ramène directement au niveau de la poutre. Alors, si je vais vérifier d'abord le plan de ferraillage de la poutre, c'est juste question de venir là. Je ferme tout ça. Voilà, le plan de ferraillage de la poutre aussi apparaît. OK? Donc, c'est ça. Vous voyez? De l'autre côté aussi, c'est ça. Voilà, vous avez la note des calculs, aussi. Par exemple, poutre diagramme, tous les éléments sont là. Voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, j'espère que vous avez très bien compris comment est-ce qu'on a étudié dans ces parties rapidement. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des préoccupations, vous avez des projets et que vous aimeriez travailler ensemble avec nous, vous avez donc nos contacts. C'est juste question de nous écrire. Nous allons donc vous aider. À ce qui concerne l'élaboration des devis, le dimensionnement, pas importe quelle structure, même si vous avez des projets,
R plus 10, moins 7, R plus 10, moins 5. Vous avez des projets déjà comme des passerelles, des ponts, et donc disons comment, donc des projets de génie civil, donc tout ce que vous avez, que ce soit donc chaussée, donc tout ce que vous voulez, contactez-nous, nous allons travailler ensemble avec vous. Donc nous sommes vraiment très professionnels, mais à un prix vraiment raisonnable. Voilà, merci de votre disponibilité, chers confrères. Merci de votre fidélité aussi à la chaîne. Passez une excellente journée. Au revoir.